sais comme moi, TikTok fait un carton depuis le confinement. La question que certains se posent, ou même que tout le monde se pose, est-ce que ça va durer? Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de TikTok. Tu te poses sûrement des questions sur TikTok, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est pas éphémère? On pourrait répondre de différentes manières à ça. On peut évoquer le fait que TikTok est dans la tendance de par son format. C'est-à-dire que les gens adorent consommer des vidéos au format vertical et des vidéos rapides, ce qu'on appelle du snack content. TikTok s'y prête parfaitement puisque c'est exactement ce modèle de contenu qu'il propose. Maintenant, je voudrais développer cette idée à travers quelque chose, je dirais pas théorique, mais quelque chose de pragmatique, sur des faits, qui repose sur des faits. Comme un produit, les réseaux sociaux ont un cycle de vie. Le cycle de vie d'un réseau social est en 5 étapes. La première étape, c'est qu'il vient d'être inventé. Par conséquent, les premiers utilisateurs arrivent sur la plateforme. On passe sur une étape d'ascension où l'application, le réseau social, commence à avoir de la traction. Donc là, ça veut dire que tu as beaucoup de monde qui arrive en masse sur l'application et donc les premières personnes présentes sur le réseau deviennent influenceurs. Donc là, je ne fais pas une généralité, et les personnes qui veulent vraiment se lancer sur ce réseau social, qui étaient les premières venues, ce sont les personnes qui vont facilement avoir le plus d'abonnés, qui peuvent devenir potentiellement influenceurs. C'est ce qui s'est passé sur TikTok par exemple. Mais en réalité, c'est ce qui s'est passé sur tous les réseaux. Ensuite, la plateforme est en train de s'établir. C'est-à-dire qu'on le sait qu'elle a du potentiel, il y a beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, l'idée, c'est de trouver un business model rentable. Comment gagner de l'argent avec ce réseau social? En général, le business model des réseaux sociaux, c'est la publicité. Donc, quatrième étape, les publicités apparaissent sur le réseau et la portée organique commence à s'affaiblir. Ensuite, le business model est très clair et la portée organique s'affaiblit d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Bon, de jour en jour, j'exagère, mais tu l'as compris, la portée organique s'affaiblit drastiquement. Et là, sur cette étape-là, on pourrait parler typiquement de Facebook ou encore même d'Instagram qui est pour moi déjà à ce stade ou quasiment. Maintenant que je t'ai donné les 5 étapes, j'aimerais savoir où penses-tu que TikTok se situe? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir parce qu'au final, la réponse n'est pas si évidente que ça. Pour répondre à la question de la vidéo, TikTok va perdurer à la même manière que Facebook. Au final, Facebook est peut-être dans la dernière étape, mais encore beaucoup de gens sont présents sur Facebook et se connectent quotidiennement sur Facebook. Alors certes, c'est pas la même population qu'au début de la création, et il en va de même sûrement pour TikTok. Les personnes qui l'utilisent à l'heure actuelle ne seront peut-être plus les mêmes dans 10 ou 15 ans. C'est tout simplement le cycle de vie d'un réseau social. Dans 10 ou 15 ans, tu auras de nouveaux réseaux sociaux qui seront plus dans les nouvelles tendances de consommation de contenu, notamment avec la métaverse, avec la blockchain, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.